Salut à toi et bienvenue sur la magie encore, je suis Flora Cœur. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Cancer qui a lieu le 27 décembre. Et donc je vais commencer tout de suite, je vais tirer les cartes, hop, je te les présenterai, on en parlera un petit peu et ensuite on ira plus loin dans l'extension si tu souhaites m'y suivre. On est avec une pleine lune dans le signe du Cancer. Ok. Donc, le 10 de denier, je regarde un petit peu. 9 de denier. Le jugement. 2 bâtons. Donc, c'est une pleine lune. Donc, on est avec les pleines lunes. Donc, ça nous parle de prise de conscience. Toujours les pleines lunes. Souvent, ça nous bombarde de nouvelles prises de conscience. Donc, c'est des moments qui émotionnellement sont quand même assez forts, assez remuants. Où je dirais que le but de la pleine lune, c'est de rester autant que faire se peut dans l'observation de ce qui se déroule et qui nous est montré. En termes de comportement cyclique, nous sommes avec la lune, qui se répète. Avec cette pleine lune en Cancer, si on le ramène dans le corps et dans ce qui se passe dans notre corps, parce que bon, ce qui est intéressant quand même, avec les guidances et tout le monde spirituel et énergétique, c'est de le ramener dans le corps pour en faire quelque chose concrètement et l'incarner. C'est un peu le but d'être humain en fait, c'est d'incarner les choses jusque dans notre corps. Avec le Cancer, on se trouve sur le plan de l'estomac. On est dans une période qui traditionnellement nous amène à pas mal consommer, manger, à se retrouver en famille ou face à la solitude de ne pas pouvoir se retrouver en famille. En tout cas, ça va nous faire vivre quelque chose de très fort sur le plan émotionnel en lien avec la famille. Et avec une pleine lune en Cancer, on va être certainement sur quelque chose qui va résonner sur tout ce qui est du domaine du comportement toxique. Donc, quand je me branche à cette pleine lune, j'ai des hauts le cœur, j'ai cette sensation d'en avoir jusque-là, d'être écœurée, d'avoir la nausée. Et il y a cette notion de recracher ou de refuser d'ingérer ce qui est devenu trop toxique pour soi. Cette pleine lune, pour moi, va résonner là-dessus. On est dans quelque chose, on a le diable. On a le diable qui sort au centre. Je vais vous montrer les 3 cartes qui sont sorties. Donc, on a ce diable qui est au centre, qui est suivi du 3 de coupe à l'envers. Donc, ça va nous parler d'un comportement justement toxique, addictif, qui prend tellement de place dans notre vie qu'il nous empêche de contacter notre joie et notre capacité à célébrer dans la joie en lien avec les autres. Avant ça, on a le 5 de bâton qui nous parle
de désir, d'action, dans lesquels il y a de la vitalité, il y a de l'énergie, il y a de la vie, mais où il y a encore beaucoup de désorganisation, où ça part un peu dans tous les sens, où il y a quelque chose de pas organisé et suivi du diable. Ça nous parle quand même de comportements assez inconscients, assez compulsifs, assez défensifs. Ça peut parler de mode de combat, enfin de tous nos fonctionnements qui manquent de conscience et qui sont devenus un petit peu des réactions en fait, des réactions, des sursauts face aux événements qui nous sont proposés dans la vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on est comme ça tout le temps, mais cette pleine lune va venir nous montrer, nous allumer l'objectif sur tous ces comportements qu'on peut avoir qui sont de l'ordre de la réaction, de la réactivité, de la compulsion, de l'addiction. Et c'est quelque chose qui prend tellement en envergure dans notre vie que nous n'avons plus accès à la joie légère d'être ensemble, de célébrer la vie, de célébrer la simplicité d'être en vie, la simplicité d'être en lien. On est là-dessus, dans ce qui nous est proposé, dans ce qui peut guérir lors de cette pleine lune. On a une promesse d'abondance. Je regarde un petit peu, excusez-moi. On a le roi de denier, on a le 10 de denier au milieu, on a le valet de bâton à l'envers. On a le 9 de denier par-dessus à l'envers. 7 de bâton, on a le jugement, on a le 8 de bâton. Alors, il y a une abondance qui est entravée. Et c'est pas une question de manque d'abondance dans sa vie. Je ressens plutôt, ici ça vient plutôt pointer notre dépendance au confort. Ça vient pointer ce qui vraiment est devenu de l'ordre des habitudes confortables dans notre vie, mais qui en fait sont en train de venir obstruer notre capacité à la joie. Notre capacité aussi à nous adapter aux événements. Ça va venir montrer ici en fait des comportements qui sont assez rigides, qui sont devenus habituels, ancrés de manière rigide dans notre vie. Et pour lesquels, à l'occasion de cette pleine lune, il nous est d'abord demandé tout simplement de nous accueillir sans jugement. Pour bouger tout ça, ce dont on doit avoir pas mal conscience déjà, mais qui est en train de prendre beaucoup de place en fait à l'intérieur de nous. Il nous est demandé de venir accueillir toutes ces parts de nous. Accepter leur présence. Et ça peut nous permettre de repartir dans une bonne dynamique, en fait, à la suite de cette pleine lune. Voilà, pour ce que je peux vous proposer. Déjà dans cette guidance, je vais tirer une petite carte oracle pour accompagner les personnes qui s'arrêtent là, et puis on ira voir ce que ça sous-tend plus en profondeur
dans l'extension. Hop, c'est celle-là. Le rêve. Allez, je me branche. Et en dessous, on a l'abondance. 3 de coupe à l'envers. Ce que je ressens avec cette carte du rêve, cette pleine lune nous propose de regarder tous les endroits où nous avons pris l'habitude de nous installer dans notre confort, dans nos habitudes, dans lesquelles il n'y a plus beaucoup de conscience. Nous avons pris l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, plus en étant dans la réaction par rapport à la vie, plus en étant dans de la compulsion également. Il y a beaucoup tous les comportements d'addiction ressortent là avec cette pleine lune. Donc tout le toxique qu'on continue d'introduire en soi, d'accepter en soi, par confort, par habitude. Donc elle va venir soulever tout ça, et en fait c'est des endroits où on est en train de s'encrouter, en fait, si je le dis d'une manière très directe. On est en train de s'encrouter et on est en train, petit à petit, de renoncer à nos rêves, de renoncer à continuer de viser les étoiles, comme le faisait le Sagittaire. Et cette carte du rêve qui sort, elle vient vraiment nous dire, rappelle-toi de ce à quoi tu rêves, rappelle-toi de ce que tu vises, rappelle-toi de là où tu t'es promis d'accéder, là où tu t'es promis d'aller. On a une abondance qui peut se réouvrir, mais c'est une abondance qui n'est pas sous forme de confort. L'abondance, en fait, c'est pas confortable. C'est pas ça, l'abondance. Là, c'est comme si on avait accédé à une sorte de confort, un comportement, il y a des habitudes qui sont devenues confortables et qui sont en train de nous couper de notre abondance, mais sur le plan de quelque chose qui nous n'est plus possible d'éprouver. La célébration, en relation avec les autres, en lien avec les autres, se sentir en lien avec les autres pour célébrer la vie, pour célébrer ce qui est sacré. Ça semble devenu quelque chose d'inaccessible. Voilà, bon, ce que je peux vous dire pour cette pleine lune. Si ça vous parle, on va aller plus loin dans l'extension ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver très certainement la semaine prochaine. Je pense que je vais faire un direct pour les énergies 2024. Voilà, je vais aussi continuer la médecine du zodiaque avec le thème des secrets. Pour aller voir un petit peu les tabous qu'on continue de transporter bon gré mal gré en soi. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau réveillon, et je vous souhaite de pouvoir célébrer seul ou avec les autres, en tout cas en relation avec la lumière en soi. C'est vraiment la période, ces fêtes de fin d'année, une période pour veiller sur notre lumière intérieure. Si ça passe avec des amis et la famille, c'est super.
Si pour prendre soin de soi, ça passe par des moments de solitude, et ben c'est ok aussi. En tout cas, je vous souhaite avant tout d'être relié à votre lumière et donc à vos rêves. Et d'accueillir cette part du diable en soi qui cette part qui panique en fait, hein, qui se défend de la vie, qui panique, qui a peur, qui cherche comment faire et qui finit par faire les choses de manière systématique pour ne plus avoir à prendre le risque de les éprouver, d'éprouver la vie, simplement, d'éprouver la vie en conscience. En tout cas, je vous souhaite d'accueillir vraiment ces parts en vous et de veiller avec votre lumière, la lumière de votre conscience, sur toutes ces parts qui vous constituent et qui ne demandent qu'à être accueillies, en fait, hein, afin de pouvoir être remises en mouvement, en circulation et continuer la route. Je vous embrasse, passez des très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.